La construction du roman est celle du thriller, c'est-à-dire qu'il y a des montées en puissance, l'adrénaline, des cliffhangers et des rebondissements à chaque fin de chapitre. Il y a des éléments fantastiques parce qu'effectivement cette femme vient proposer à Richard de lui rendre sa femme, ce qui n'est pas possible forcément, mais ce n'est qu'un prétexte. La construction est celle d'un thriller et il y aura une enquête. Richard et Mike Rosner, le flic américain, vont enquêter sur cette femme, savoir si ce qu'elle dit est vrai, si c'est possible. Étant confrontés eux-mêmes à des phénomènes plus ou moins étranges, ils vont tenter de solutionner ça. Mais la véritable histoire, c'est forcément l'histoire de Richard. C'est va-t-il réussir à sauver sa femme? Je pense que c'est ça le vrai sujet du livre. Alors évidemment, il y a des scènes d'action, des morts, il y a des éléments de mystère, il y a des énigmes à résoudre, il y a des moments de frisson aussi, parce que c'est important, ça reste quand même un thriller. Mais le vrai héros, c'est Richard, et la vraie quête, c'est sauver sa femme. Alors, La Voix des âmes, pourquoi ce titre? Déjà parce que c'est très délicat, sans dévoiler certaines choses, mais parce que nous avons tous un corps et une âme. Je pense que le corps, bon, évidemment, c'est la partie visible. L'âme, la partie invisible, mais l'âme, ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas et qu'elle n'est pas palpable, qu'elle n'est pas capable d'émotion, qu'elle n'est pas capable de souffrir, qu'elle n'est pas capable de haine aussi. Donc, voilà. Mais le titre prend tout son sens. À un moment donné, il y a un chapitre où on comprend pourquoi le livre s'appelle La Voix des âmes. À la base, je n'ai pas forcément voulu écrire un thriller fantastique. Je voulais aborder le thème de la seconde chance. C'est qu'est-ce qu'on ferait si on nous donnait la possibilité de changer les choses, de sauver un parent, de sauver un être cher qui a disparu. Donc, il a fallu passer par le fantastique. J'ai pas eu d'autre solution. Mais il n'y a aucun détail technique, aucune explication scientifique. C'était juste un moyen d'aborder ce thème qui me tenait à cœur et un thème, je pense, qui travaille beaucoup de gens. Parce qu'on se pose tous à un moment donné la question, si je pouvais revenir même 1 heure en arrière ce jour-là et changer ce que j'ai fait, qui a entraîné une catastrophe, on le ferait. Donc, il fallait passer par le fantastique. Parce que évidemment, ça n'existe pas. Mais ça reste avant tout très réaliste, très humain, mais il a fallu aborder l'histoire sous cet angle fantastique à un moment donné pour pouvoir solutionner et pour pouvoir surtout donner à ce thème de la seconde chance toute sa plénitude et pouvoir aller au bout, quoi. Au fur et à mesure de mes romans et du travail que j'ai effectué à la télévision, j'ai appris que les personnages, c'est le point d'entrée d'une histoire. Si tu as de bons personnages, les lecteurs, les spectateurs suivent, ils viennent. Donc j'ai appris à creuser, à fouiller, et en l'occurrence Richard, sa femme Clara, et Mike Rosner et sa femme Kate, parce que c'est un peu le quatuor, un peu les 4 héros du roman, je les ai creusés au maximum, de façon que le lecteur ait l'impression qu'ils existent, qu'ils deviennent familiers au lecteur, et que le lecteur ait le sentiment de pouvoir les toucher du bout des doigts, comme s'ils étaient là. Ça m'a demandé beaucoup de travail, mais je n'ai rien lâché. Je pense que si on a les bons personnages, dans la bonne histoire, ça colle, ça marche, quoi. Je pense qu'un bon thriller, ça va être aussi un peu un miroir de la société, de la vie, et puis des gens en général. Et avec ce roman-là, j'étais encore plus loin que d'habitude, j'ai vraiment creusé les personnages. C'est-à-dire que je pense que chacun de nous peut s'identifier à un personnage. C'est un roman, c'est un thriller, il y a une enquête, tout ça, mais c'est un roman aussi sur la mort, sur l'amour, sur la vie, sur le deuil, sur la gestion du deuil, sur la famille, sur le couple, avec tous les problèmes que nous rencontrons chacun dans ces domaines. J'ai beaucoup travaillé ça pour que les personnes qui lisent, on s'identifiera peut-être pas forcément tous à Richard, mais on peut s'identifier à la belle-mère de Richard, on peut s'identifier à sa femme, on peut s'identifier à la femme de Mike Rosner, à Mike Rosner. C'est pour ça que j'ai mis une double histoire d'amour aussi. Il y a Richard avec sa femme, va-t-il la sauver, vont-ils se retrouver? Et il y a Mike Rosner et sa femme qui, eux, ont laissé l'usure et l'incommunicabilité les éloigner peu à peu. Vont-ils recoller les morceaux, vont-ils y arriver? Donc, en plus de la résolution du thriller, il y a la résolution sentimentale, affective, qui a lieu à la fin du roman. Jusqu'où je serais prêt à aller par amour? Très loin. Je pense que plus ce que j'aimais dans la société dans laquelle on vit, avec tous les troubles, toutes les dérives qu'il y a, je pense que la famille, c'est vraiment la base, c'est le cocon, c'est la bulle, c'est le rempart contre toutes les agressions extérieures. Donc,
ça peut paraître banal de dire je mourrai pour ma famille, parce qu'on espère être capable de le faire si on doit le faire, mais enfin, j'ose espérer être capable de faire ça, oui, pour sauver ma famille. D'aller au bout du chemin, quoi, bien sûr.